il est 7h41. Nous parlons de la campagne présidentielle tunisienne à présent. Le vote, c'est dans 10 jours tout juste, le 15 septembre. Mais voilà, parmi les candidats, le favori des sondages a été emprisonné. Et votre invité, Mathieu Béliard, c'est l'épouse de Nabil Karoui. Bonjour Salwa Smaoui. Bonjour. Il y a clairement une affaire Karoui. Un homme est en prison et cet homme, c'est le favori de la présidentielle en Tunisie. Vous acceptez, madame, de donner une interview exceptionnelle à Europe 1 alors que la situation est extrêmement complexe pour vous sur place. Merci d'abord. Et ma première question sera extrêmement simple. Comment va Nabil Karoui ? Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues ? Comment va-t-il et surtout comment est-ce qu'il mène une campagne présidentielle depuis sa cellule ? Écoutez, je l'ai vu hier parce que vous savez, je n'ai le droit de le voir qu'une seule fois par semaine et jusqu'à maintenant, je le vois à travers une glace et par téléphone. Donc, on n'a pas beaucoup le temps de parler très bien, mais il va super bien. Il continue à gérer sa campagne, il continue à communiquer avec ses équipes à travers ses avocats. Il croit toujours en sa cause, en sa bataille, mais avec un énorme sentiment d'injustice quand même. Beaucoup ont décrit une opération disproportionnée. La polémique naît aussi des conditions de l'arrestation de Nabil Karoui, des policiers en civil sur un péage d'autoroute. Que savez-vous précisément ? Est-ce que vous y avez assisté ? Non, j'ai eu mon mari quelques minutes avant. C'est vrai que je l'ai senti un peu nerveux parce que je pense qu'il a eu aussi écho. Est-ce qu'il paraît le message ou l'information qu'il allait être arrêté circulait depuis 24 heures. Et puis, connaissant mon mari, il est courageux. Il n'allait pas fuir et il s'est conformé. Il est descendu de la voiture. Il a dit qu'il allait les suivre, qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça, mais je pense que mon mari s'attendait au pire parce qu'on n'arrivait pas à l'éliminer par la loi qu'ils ont essayé de passer pour l'enlever de la course, et du coup ils ont eu recours à la justice et à l'enfermement dans une prison. Quand vous dites quand vous dites il, c'est qui ? Vous parlez de qui ? Écoutez, je parle des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous accusez directement le Premier ministre, Youssef Chahed, lui aussi candidat, c'est lui que vous visez ? Oui, je l'accuse. Parce que mon mari subissait énormément de harcèlement depuis 6 mois par rapport à ça. Mon mari n'arrêtait pas de leur dire « Je n'ai pas de problème avec vous, je ne veux pas faire de la politique. Ma bataille est contre la pauvreté, ma bataille est pour améliorer la Tunisie. » Mais on a préféré l'emprisonner au lieu de faire cette bataille d'une manière propre. Propre ? Écoutez, aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on est dans une complète injustice. On a quelqu'un qui est incarcéré, qui est en prison aujourd'hui. Il est le favori des élections présidentielles. C'est un moment historique pour la Tunisie pour confirmer sa transition démocratique. Et aujourd'hui, on trouve le moyen d'arrêter sans aucun jugement qui vient de la justice. Encore, je le répète, parce que je pense que les gens ne comprennent pas, mais c'est une aberration. Les gens eux-mêmes en Tunisie, la justice elle-même, elle est divisée aujourd'hui parce qu'elle ne comprend pas comment on peut arrêter quelqu'un comme ça. Donc moi je dis, on ne peut pas laisser des choses comme ça au vu et au su de tout le monde. La justice est primordiale. Nabil Karoui a sillonné la Tunisie de l'intérieur, on ne peut pas lui enlever ça. Milliardaire, il distribue des colis alimentaires aux pauvres. Sa chaîne télévisée diffuse en boucle cette charité. Il gêne le pouvoir, mais aussi les islamistes dont c'était la méthode. Je pense qu'il ne les gêne pas parce qu'il donne des colis de nourriture. Non, il les gêne parce qu'il a franchement convaincu. Il a touché par sa sincérité. C'est ça ce qui gêne. On essaye de lui dire c'est du populisme. Mais moi qui ai vécu avec lui cette expérience de 3 ans dans son association, sais que c'est un travail profond de terrain, mais qui vient du cœur. Les islamistes d'Ennahda, vous croyez qu'ils ont eu un rôle à jouer pour bloquer votre mari ? Écoutez, moi je pense que c'est les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. En tous les cas, on ne voit rien qui vient d'eux qui peut encore enlever cette aberration. Comme m'a dit ma fille, celui qui ne bouge pas par rapport à ça, c'est qu'il a pris position. Quel message aujourd'hui est-ce que vous voulez faire passer en France, aux Français qui nous écoutent, aux Franco-Tunisiens peut-être, au gouvernement français ?
Écoutez, moi je fais appel à mon pays, on a des relations d'amitié avec la France, mais moi franchement je fais appel à mon pays, je fais appel à ma justice. Salwa Smaoui, je rappelle que vous êtes l'épouse de Nabil Karoui, le favori de la présidentielle tunisienne, incarcéré. Vous êtes la Tunisie, le symbole du printemps arabe. Nous, en France, le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme. Est-ce que vous attendez un geste de l'extérieur ? Bien évidemment, et vous êtes une démocratie plus vieille que la nôtre, les droits de l'homme, vous êtes un pays de droits de l'homme. Bien évidemment que parler avec ces gens-là, leur dire que c'est des choses, des pratiques comme ça, il faut les casser, surtout après le prix que la Tunisie a payé et continue à payer aujourd'hui. Personne n'a le droit de faire ça à ses citoyens. Et sinon, c'est la jungle. Madame Salwa Smaoui, dans 10 jours, tout juste, c'est la présidentielle en Tunisie. Est-ce que vous imaginez que votre mari, Nabil Karoui, pourrait être élu en prison depuis sa cellule ? Écoutez, aujourd'hui, on fait tout pour le libérer. En tout cas, moi, en tant que sa femme, je ferai tout pour que Nabil Karoui soit dehors et continue sa campagne. C'est une éventualité, effectivement, et je pense qu'il est prêt et qu'il n'y a rien qui va l'arrêter, pas la prison, rien du tout. Merci Salwa Smaoui. Merci à vous, merci beaucoup. Salwa Smaoui, l'épouse de Nabil Karoui, le favori de la présidentielle tunisienne dans les sondages, incarcéré toujours à l'heure qu'il est. Merci, une interview exclusive sur Europe 1 ce matin, à retrouver sur europe1.fr.